Es-tu tanné de te faire avoir par tes dettes? Veux-tu diminuer l'étreinte de celles-ci sur ta vie financière? Si tu as répondu oui, tu es au bon endroit. On en parle dans cette vidéo en commençant par la carte de crédit. Cet objet magique qui nous donne l'impression d'avoir de l'argent même quand le compte dit non. On achète, on swipe, on tape le code, et tout va bien. Jusqu'au moment où la facture arrive, où les intérêts commencent à s'accumuler, et où la situation dégénère sans qu'on s'en rende compte. Si tu as déjà eu l'impression d'être coincé dans un tourbillon de dettes, rassure-toi, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la carte de crédit peut être dangereuse, comment la dette peut s'accumuler presque sans qu'on s'en rende compte, et surtout, quelles solutions existent pour reprendre le contrôle, notamment la consolidation de crédit. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un plan étape par étape pour sortir de cette situation. Alors, comment fonctionne réellement une carte de crédit? Quand on utilise une carte de crédit, beaucoup pensent qu'ils paient plus tard. Mais la réalité, c'est que tu empruntes de l'argent. Et chaque fois que tu empruntes, il y a un prix, le taux d'intérêt. La plupart des gens ne connaissent même pas le taux de leur carte. Ça peut être 15%, 19%, 24%, parfois même plus. Et contrairement à un prêt classique, la dette ne se rembourse pas automatiquement à un rythme régulier. Tu dois décider combien tu paies. Et c'est là que le piège du paiement minimum entre en jeu. Si ton solde est $2000, et que ton paiement minimum est seulement de $40, tu te dis, facile, je peux gérer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la majeure partie de ces $40 ne va pas au remboursement de ta dette. Elle sert juste à payer les intérêts. Résultat. Tu continues de payer, mois après mois. Mais ta dette descend très lentement. Une dette de $2000 peut te prendre plus de 10 ans à rembourser si tu ne paies que le minimum. Et pendant ce temps-là, les intérêts continuent de s'ajouter, encore et encore. C'est comme essayer de remplir une piscine percée avec un verre d'eau. Ça n'avance pas. Alors, pourquoi la carte de crédit peut devenir dangereuse? Le danger ne vient pas seulement du taux d'intérêt. Il vient aussi de la facilité. On a tous vécu ça. Tu es au magasin, ton compte bancaire dit $50, mais ta carte de crédit dit $2000. Alors tu te dis, je la rembourserai plus tard. Mais plus tard devient un mois, puis 2, puis 6. Et pendant que tu continues d'acheter, tu utilises ta carte pour des dépenses essentielles, essence, épicerie, vêtements, sorties. D'un coup, tu te retrouves avec $1000, puis $2000, puis $3000. Et tu te demandes, comment j'en suis arrivé là? La réponse est simple. Les intérêts. La facilité d'utilisation et l'absence de plan ont eu raison de toi. Et en plus, si tu dépasses ta limite, si tu paies en retard, ou si ton ratio d'utilisation est trop élevé, ton score de crédit peut tomber. Et attention, ça, ce n'est pas juste un nombre. Ça peut influencer ton taux pour un prêt auto, l'approbation pour un appartement, le coût de tes assurances, et même ton admissibilité à certains emplois. Bref, ta cote de crédit, c'est pas juste un chiffre, c'est un vrai levier dans ta vie financière. Voici un scénario typique qui montre comment la dette peut rapidement devenir un cercle vicieux. Imaginons que tu as $1500 de dette. Tu fais seulement les paiements minimums. Puis un imprévu arrive, des frais médicaux, un téléphone qui tombe, une facture inattendue très souvent liée au véhicule entre les problèmes mécaniques et les tickets sur la route. Tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas d'assurance, alors où est-ce que tu vas? Dans ta carte de crédit bien sûr. Ton solde passe à $2100. Le mois suivant, encore un imprévu. Et là tu montes à $2800. À partir de là, même si tu arrêtes complètement d'utiliser ta carte, les intérêts continuent de grimper. Tu te retrouves à payer 60, 80, $100 d'intérêts par mois. C'est comme courir sur un tapis roulant qui va trop vite. Tu cours, mais tu n'avances pas. Et au bout d'un moment, tu te sens submergé. Tu te dis, peut-être que je m'en sortirai jamais. Mais je te le dis, c'est faux. Tu peux t'en sortir. Et je vais t'expliquer comment. Pour commencer, il faut arrêter l'hémorragie, et voici quelques étapes essentielles. La première étape est de geler la carte. Tu ne peux pas sortir d'un trou si tu continues de creuser. Prends ta carte et mets-la dans un tiroir. Supprime-la de ton portefeuille. Enlève-la d'Apple Pay ou Google Pay. Ensuite, il faut faire un bilan complet.
Tu dois savoir exactement combien tu dois, à quel taux, à qui, et quels sont tes paiements. Beaucoup de gens ne veulent même pas regarder leur relevé parce que ça les stresse. Mais c'est justement ce stress qui aggrave la situation. Affronte les chiffres, noir sur blanc. C'est le point de départ de ton retour à la stabilité. En 3, il faut créer un budget réaliste. Pas un budget parfait. Un budget réel. Tu listes tes revenus, tes dépenses essentielles, ce qui est superflu, et ce qui peut être ajusté. On ne coupe pas tout d'un coup. On optimise. Le but est de libérer 50, 100, 200 $ par mois voire plus pour t'aider à avancer. L'étape 4 consiste à prioriser les dettes puisqu'elles ne sont pas équivalentes. Il existe 2 méthodes. L'avalanche où tu attaques le taux le plus élevé en premier. Et la boule de neige où tu attaques la plus petite dette pour rester motivé. Les deux fonctionnent. L'important, c'est d'être constant. Cependant l'avalanche reste la méthode la plus efficace. Maintenant qu'on a vu les bases, parlons de la solution que beaucoup de personnes utilisent pour se sortir plus rapidement d'une situation compliquée. La consolidation de crédit. C'est quoi exactement? La consolidation, c'est quand tu prends toutes tes dettes existantes, cartes de crédit, prêts personnels, lignes de crédit, et que tu les regroupes en un seul paiement, avec un seul taux d'intérêt, plus bas. Cela apporte des avantages immédiats. Tu simplifies ta vie, il n'y a qu'un seul paiement maintenant. Le taux d'intérêt est plus bas que sur une carte, tu fais des économies immédiatement. Tu connais exactement la date de fin de ton remboursement. Et surtout, tu arrêtes d'ajouter des intérêts à plusieurs endroits. Pour beaucoup, ça crée un soulagement mental énorme. Mais attention au piège. La consolidation n'est pas magique. Il faut toujours vérifier les frais, la réputation de l'entreprise qui consolide ton crédit, la durée totale du prêt, si le taux est vraiment plus bas que tes cartes. Mais surtout, si tu consolides, puis que tu recommences à utiliser tes cartes comme avant, tu risques de doubler ta dette. Donc la consolidation doit s'accompagner de discipline. En conclusion, les cartes de crédit ne sont pas mauvaises. Elles sont même pratiques et parfois nécessaires. Mais mal gérées, elles peuvent devenir un piège qui dure des années. Si tu te sens dépassé, respire. Tu peux t'en sortir. Des milliers de personnes l'ont fait avant toi. Commence par comprendre ta situation, fais un vrai plan, et si nécessaire, explore la consolidation pour alléger ton fardeau. Si en regardant cette vidéo tu t'es dit que tu aurais peut-être besoin d'être accompagné par un professionnel pour faire les choses comme il le faut, alors n'hésite surtout pas, contacte-moi via mes différentes plateformes, ou prends directement un rendez-vous sur mon calendrier. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi et de t'aider à clarifier ta situation. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la description. Et comme toujours, on n'oublie pas. Celui qui sait, choisit. Celui qui ignore, subit. C'était l'art de l'optimisme en finance. À très bientôt.